Attends pour les couleurs. Envoyez. Repos. Allocution de monsieur le maire. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants des associations, des anciens combattants et des porte-drapeaux, mesdames et messieurs, chers enfants, je tiens à vous remercier d'être présents parmi nous pour célébrer ensemble cette date ô combien symbolique du 17 février 1945. Le 1er septembre 1939, la population de la région frontalière est évacuée à la suite de la déclaration de guerre à l'Allemagne. Nos familles mineures ont été envoyées dans le nord de la France, les autres dans le centre ou le sud-ouest. Les habitants de Kerbach se retrouvent principalement à Douai ou à Saint-Laurent-de-Cognac en Charente. Les premiers soldats américains entrent dans Bousbach, village voisin de Kerbach, le 6 décembre. L'hiver 1944-45 est rude. Les troupes US occupent la ligne de la crête de Tantelin, Cadenbrunn-Roulin. Les Kerbachois subissent la dure épreuve du bombardement par l'artillerie américaine. La cible principale est le clocher de l'église, point d'observation idéal pour surveiller les 4 points cardinaux. Les villageois présents s'abritaient dans des caves voûtées les plus sécurisées. Celles-ci étaient soutenues par des piliers en bois confectionnés par des mineurs de fond. La cuisinière descendue servait à cuire les aliments, la nourriture du bétail pour confectionner le pain, mais aussi le chauffage. Plusieurs années de combat pour enfin voir le bleu-blanc-rouge submerger le village. C'est que le 17 février 1945 que Kerbach fut libéré par les Américains. 2 rues du village portent aujourd'hui leur nom, la rue du 1er septembre et la rue du 17 février 1945. Nos libérateurs, qu'ils soient venus de l'autre côté de l'océan ou des profondeurs des campagnes, s'entrelacent dans un même élan, celui d'une humanité qui se redresse face à une tyrannie. Kerbach renaît, nourri des larmes et du sang de ceux qui osaient croire en des jours meilleurs, respirent à nouveau. Kerbach est libre, c'est l'écho du courage, de la fraternité, de liberté, de justice qui résonne jusqu'à nos jours et je l'espère pour l'éternité. Le 11 novembre 1948, M. Weyland Émile, maire de la commune, recevait pour la commune de Kerbach, par le secrétaire d'État aux forces armées, la distinction de la médaille de croix de guerre avec étoile de bronze. Village lorrain dont la grosse majorité des enfants a réussi à se soustraire au service de l'armée allemande et compta 16 déportés par l'ennemi, vu la totalité des immeubles détruits ou endommagés au cours des combats de la libération du village. Je veux, au nom de la municipalité de Kerbach, honorer la mémoire de toutes celles et ceux qui furent les acteurs de la libération de notre liberté reconnue. Je veux préciser et dire à nos jeunes générations qu'il faut se souvenir et ne pas oublier. Ne pas oublier que rien n'est acquis, que l'histoire nous sert pour comprendre l'avenir et que la haine se nourrit de l'ignorance. La flamme de la résistance, l'esprit de la libération doivent continuer de nous accompagner. La guerre est un fléau qui ne connaît pas de frontières et n'a pas d'époque. Retrouvons dans nos gloires d'hier, comme dans nos gloires présentes, notre fierté nationale, jointe à notre volonté d'accorder nos aspirations avec celles de grandes nations démocratiques. Il doit y avoir de beaux jours à venir pour la France. Vive Kerbach libre, vive la République, vive la France. Débaucheur. Homo.
Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre participation à cette cérémonie du 80e anniversaire de la libération de Pierre Dac. Donc nous continuons notre manœuvre vers Etsin en reprenant nos véhicules et nous arrêterons au cimetière d'Etsin. Merci.